Rebonjour à vous. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer un truc pour trouver le centre d'un cercle. Voilà, par exemple, moi je devrais retourner cette pièce, la repasser autour, et pour pointer ma pointe, quoi, il faut que je sois en plein milieu. Alors il existe divers combines, hein. Moi je ne détiens pas la vérité absolue, toujours. Alors il existe des gabarits, des trucs comme ça, mais bon, étant donné que moi je cherche pas des centres tous les jours, moi j'utilise une combine rapide, quoi. Alors on prend une équerre, mais il faut que l'équerre elle soit bien à 90 degrés ici. Pas comme celle-ci par exemple. Celle-ci c'est pas bon. Parce que le 90 degrés est décalé par rapport à l'angle obtus. Donc là il faut vraiment une équerre qui tombe pile à 90 ici. Qui n'y ait pas de décalage avec sa base. Comme sur celle-là. Donc voilà. Donc après tout bêtement, hein, on va prendre un réglé qu'on va venir positionner ici et une pince, un serre-joint ou ce que vous voulez. Voilà, donc on se fait un petit montage comme ça, ce qui donne ça à l'envers et on va venir positionner sa pièce comme ça. Hop là, on n'y voit que dalle, c'est pas. Voilà. Donc en retournant sa pièce, on la retourne, on vient sur la base et il faut que ça touche ici et ici. Alors, au point de vue stabilité, je ne suis pas au top. Et on va venir tracer un petit trait ici. On bouge de quelques millimètres et on trace. Alors, il faut être assez... et on trace un deuxième trait et l'affaire est dans le sac. L'intersection des deux traits donne le centre parfait. Voilà. Alors il existe, hein, comme je vous dis, il existe des vidéos, j'ai vu ça, c'est très bien, hein, c'est deux lithos en fourchement, on fait un 45 degrés, on vient mettre un 45 degrés. C'est très correct, hein, mais maintenant, moi, j'en fais pas tous les jours. Je vais pas m'amuser à faire un gabarit pour m'en servir 3 fois dans ma vie. Donc voilà, ça peut être un truc de dépannage rapidos, hein, voilà. C'est en 2 secondes, eh ben, vous avez votre outil, normalement, tout bricoleur qui se respecte a au moins une équerre et un réglé. Voilà. Donc il faut juste la contrainte de ce système, il faut juste une équerre qui soit vraiment à 90 ici et pas comme celle-ci que la lame soit dans la base. Là, ça ne fonctionne pas puisqu'on va se trouver décalé. Voilà, c'est la seule contrainte. Enfin, pour le coup, ça c'est une équerre pas chère et donc elle convient très bien pour. Voilà, on pose ça, une pince, je la refais et on vient se positionner ici. Donc, attendez, je vais le faire avec un truc qui soit plus visuel. Voilà, on vient positionner son cercle ici. Voilà, si par exemple je voulais retrouver le... Enfin là ça marche pas parce qu'il y a un petit épaulement, ça ne marcherait pas. Mais je voudrais retrouver le centre de cette pièce, et ben j'ai plus qu'à retourner et à tracer. Et je serai pile au centre. C'est mathématique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé le truc, hein, c'est Pythagore ou... J'ai rien inventé, j'ai que recopié et retransmis. C'est tout. Voilà, et ben écoutez, si ça peut des fois un jour vous êtes coincé pour trouver voilà un centre, je dois retourner cette pièce, et ben voilà, j'ai plus qu'à venir deux traits, hein, c'est pas la peine de faire une perpendiculaire, hein, vous en foutez, après la perpendiculaire, vous pouvez la trouver. Hein. Vous pouvez la chercher par système aussi, mais aucun intérêt, une fois que vous avez une base, la perpendiculaire vient d'elle-même, hein, avec une équerre, avec ce qu'on veut. Allez, c'était une courte vidéo. À plus tard.